Salut à tous et bienvenue sur notre vidéo. Avant de commencer, merci de mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater nos dernières sorties. Sans plus tarder, commençons un sujet qui passionne beaucoup de monde. Fusion. Même si 97% des personnes qui vont voir cette vidéo le savent, on va néanmoins revoir les bases et l'univers qui gravite tout autour des mangas. Le manga est au Japon ce que la bande dessinée est chez nous. Mais contrairement aux pays occidentaux, c'est un format de poche. Plus pratique et plus compact, il peut s'emporter beaucoup plus facilement qu'une BD. Le terme manga devient courant vers le XVIIIe siècle. C'est dans une ancienne période au Japon qu'apparaissent les premiers rouleaux narratifs peints japonais. Et c'est entre les années 70 et 80 que les premiers ouvrages avec dessin voient le jour. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Il ne prend son sens précis de bande dessinée qu'au XXe siècle. Avec l'auteur Osamu Tezuka, qui est le premier mangaka le plus connu et reconnu. Un mangaka, c'est l'auteur d'un manga. En gros, c'est celui qui dessine. Ouais, c'est l'autre con, là, avec ses pinceaux. Et ce fameux Tezuka est considéré comme l'équivalent de Walter Disney au Japon. Ce qui n'est pas rien quand même. En France, c'est au XVIIIe siècle que le mot manga apparaît dans le dictionnaire. Car les plus gros consommateurs de ces ouvrages sont, et je vous le vends en mille, le Japon et la France. Quelle surprise! La plupart sont en noir et blanc, car la consommation est telle que les éditions n'arrivent pas à suivre. Chez nous, c'est vers les années 90 que le manga connaît un énorme engouement. Mais en plus de l'embrouille de lecture pour nous occidentaux, il a fallu qu'ils classifient le récit en plusieurs catégories. Et comme si c'était pas assez compliqué, ils ont tout organisé de 6 façons différentes. Oui, pourquoi 6? On n'en sait rien, mais heureusement pour vous, on est là pour les explications. Passons du coup à ce premier point. Vous avez carrément rien bité au tableau. Hein. Il existe plusieurs catégories de mangas réparties en plusieurs classes. Reconnaissables à leur dessin ou dialogue, on les repère assez rapidement. Leur nom vient forcément du Japon, et en rapport avec l'âge et le sexe du lecteur. Dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Nous avons donc Kodomo, qui veut littéralement dire jeune, enfant ou gosse. Il vise un public de moins de 10 ans et quel que soit son sexe, un peu comme Beyblade, Heidi ou Pokémon. Tout cela me plonge dans la perplexité. Viennent ensuite les shonen, Qui eux font référence aux adolescents masculins. contrairement aux shoujo. Qui eux sont axés sur la gente féminine de la même tranche d'âge que le shonen. On retrouvera les plus connus, comme Naruto ou One Piece pour les shonen. Sakura, chasseuse de cartes, et Nana pour les shoujo. Viennent ensuite les seinen. Là on rentre dans le un peu plus osé. Je peux faire des tas de choses. Cela vise principalement un public masculin adulte. Ou en tout cas de 16 ans et plus, car on commence à trouver de la nudité et de la violence. On y retrouvera par exemple Parasite ou Elfenlied. Son contraire, le josei, est la même chose mais pour les filles, avec notamment Claymore ou Paradise Kiss. Dans le premier, on retrouvera des filles les seins à l'air, mais rien de sexuel, avec beaucoup d'action et de violence. Et dans l'autre, on voit des corps d'hommes super bien bâtis, avec de l'homosexualité très axée sur le mariage, dont les personnages principaux sont des filles. Pour finir, on aura les seijin. Ceux-là sont réservés à un public adulte de plus de 18 ans uniquement. Contrairement aux idées préconçues, ils ne rassemblent pas uniquement des mangas pornographiques, mais aussi ceux très violents. La douleur doit être atroce. Les plus connus sont Berserk et Hot Juicy Teacher. Je crois que tout est dit dans le titre. Ouais, en même temps, c'est pas vraiment compliqué de comprendre de quoi ça parle. Hein. Ce qui aide aussi, ce sont les couvertures. Tu comprendras que comme dans les PMU où tu vas acheter tes clopes, les magazines porno sont rangés vers le haut. Bah pour les mangas, c'est pareil chez nous en France, mais pas au Japon apparemment. C'est logique. Mais par contre, chez eux, tous les mangas sont à la portée de tous. Comme ça, après avoir fini ta future paire de Nike, tu as le petit Mao qui fait un tour au rayon manga. Il se penche sur une lecture très instructive, et je te laisse imaginer la discussion familiale juste après. Des mois de psychologie à venir. Le manga est une œuvre vraiment spécifique. Les personnages ont des traits bien définis. Mais le plus significatif dans ce domaine-là, Ça reste le sens de lecture. Non mais attends un peu, tu sais lire? Je sais lire? chez nous depuis tout petit, on nous enseigne à lire de gauche à droite. Comme dans tous les pays du monde. Que ce soit un livre, une BD, un dictionnaire ou un Becherel. Un quoi? Ah ouais, c'est vrai, c'est pas ce que c'est. Mais vu que c'était trop simple, il fallait bien mettre un peu de difficulté. Ils sont en progrès. Tu es forcé de l'admettre. Ils sont en grand progrès. Du coup, un manga se lira dans ce sens. Ah ouais, c'est pas évident quand même, hein. Oui, mais c'est comme ça, il faut bien s'y faire. Ce qui pose quelques problèmes à certains, Tout à fait parce que tu as l'impression de commencer par la fin. entre autres. Vous ne comprenez donc rien alors? Les mangas sont quand même très bien dessinés, Il faut appel à beaucoup de détails, ce qui nécessite du talent et beaucoup de temps. mais du coup, pourquoi sont-ils tous en noir et blanc? Ah bah très bonne question Chauve. Le noir et blanc c'est vrai que c'est la marque de fabrique du manga. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. D'où ma question. Et de quoi on parlait? Oui mais combien coûte un manga? J'en sais rien, entre 6 et 10 euros je dirais. Voilà, maintenant le même en couleur va déjà mettre beaucoup plus de temps à être édité. Mais en plus,
son prix risque de considérablement augmenter. Et vu le public visé, une hausse des prix si importante risquerait de freiner, voire stopper leurs achats. Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Ce qui renverrait les consommateurs à de la lecture en ligne, mais gratuite. Afin de les fidéliser, beaucoup de mangas ont été adaptés en animé. C'est là que la couleur a son rôle à jouer, car on est sur un dessin animé. Non, c'est vrai? Oui, mais justement, c'est l'adaptation avec le mouvement et le passage à l'écran qui fait que la couleur devient importante. Certains mangas n'ont pas connu beaucoup de succès, mais le fait qu'ils aient été adaptés en animé en ont fait des stars par la suite. Comme par exemple Full Metal Alchemist. On va d'ailleurs faire un tour sur les mangas les plus connus. Pour commencer, on va essayer de toucher un peu chaque personne. On ne va pas non plus s'étendre sur tous les mangas parce que sinon la vidéo ferait plus de 24 heures. On va donc sélectionner 2 mangas de chaque catégorie cités dans le point 1, et on commence avec les Kodomo. Le premier dont on va parler, c'est forcément Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Ce manga que tout le monde connaît ou a connu. Manga pourtant assez récent car il date des années 96. Ah bah tout s'explique. J'avais 8 ans. Donc pas étonnant que j'en étais fan. Pourtant, il n'a pas été très connu en tant que manga à proprement parler. Il porte d'ailleurs le nom de Pocket Monster et non Pokémon. Mais ça ne dit rien à personne. Comment, mais parce que c'est vous, ça? Par contre, on a tous connu les produits annexes, hein. Et bien sûr, l'animé en lui-même. Mais le manga, pas tant que ça. Le second dont on va parler, venant de cet univers, c'est Beyblade. Un manga qui fait fureur autour des... toupies. Très tendance chez les enfants car les produits dérivés sont faciles à faire. Bon, pour l'histoire, elle est relativement simple. C'est l'organisation de tournois de toupies où il faut les faire tourner le plus longtemps possible. Oui, bon, dit comme ça, c'est pas fou. Mais les toupies combattent d'autres toupies. T'as fumé? Elles ont toutes une âme différente et activent des pouvoirs. Bon, je vais te laisser. Et du coup, les héros, ils forment un groupe et ils combattent en équipe les méchantes toupies. Allô aux urgences? Oui, c'est pour un cas psychologique très intéressant. Vous êtes un grand malade mental. Oh, trop d'émotions. Passons à la deuxième classe, les shonen et les shoujo. Donc là c'est facile. Dans les tops, on a d'un côté One Piece et Naruto. De l'autre, Sakura, la chasseuse de cartes, et Nana. Bon, sans surprise, je pense que la majorité d'entre vous connaissent l'histoire des premiers. Non, pourquoi? On commence avec ce petit garçon qui mange un fruit, devient totalement élastique et décide de faire le tour du monde en bateau Alors qu'il ne peut pas nager. C'est de la logique même. et de devenir le roi des pirates. Le manga débute dans les années 97 et il continue d'être édité à l'heure actuelle car il n'est toujours pas terminé. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Pour l'autre, c'est l'histoire d'un jeune ninja dans lequel son père a enfamé un démon renard. Sympa la famille. Au cours de ses aventures, il évolue, apprend de nouvelles techniques pour finalement devenir le patron du village. Boom bitch, c'est qui le patron maintenant? Et pour terminer, affronter son meilleur ami afin de lui faire entendre raison. Naruto a commencé dans les années 99 et s'est terminé officiellement en 2015. Une suite à ce manga a vu le jour avec Boruto qui met en scène les enfants des personnages de Naruto, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, bon bah on passe au shoujo alors. Alors, est-ce que tu es prête? Pas du tout. Ben, on est deux. Le premier date de 96. Je sais pas du tout ce qu'il prenait à l'époque, mais ça devait vraiment être de la bonne, hein. Bref, c'est l'histoire d'une fille de CM1 qui est attirée par un bruit dans la bibliothèque de son père. Déjà là, tu sens que ça va être épique. Elle trouve un livre et l'ouvre par accident. Un livre dans une bibliothèque? Non, c'est pas vrai. Et puis comment on peut faire pour ouvrir un livre par accident? On m'explique? Ouais bon, passons les détails. Du coup, des cartes magiques s'échappent du livre, sauf une. Comme par hasard, hein. D'accord, on va le boire la gueule. Ah, d'accord. Cette fille, nommée Sakura, se découvre des pouvoirs et devient chasseuse de cartes. Ouais, pour les ranger dans le livre et retaper son bordel, en fait. Avec moi, un bon coup de balai, et on n'en parle plus. Oui, c'est sûr, dit comme ça. Bon, et l'autre? Bah l'autre est beaucoup plus récent. Nana date des années 2000. Nana. Comme les tampons et serviettes hygiéniques? Oui. Ok, c'est pas sexiste du tout. Attends, on n'a pas vu le résumé de l'histoire encore. Ok, vas-y, balance. Catapulte, catapulte, catapulte. C'est donc deux filles qui font connaissance dans un train pour trouver l'amour, avec la même destination, le même âge et le même prénom. Le hasard, c'est bien les choses, dis donc, hein. Du coup, elles se retrouvent par hasard dans Tokyo, Mhm. et décident de prendre une colocation dans l'appartement 707 car Nana en japonais représente le chiffre 7. Mhm. Elles se lient d'une très forte amitié et se soutiennent mutuellement sur les épreuves traversées. C'est de la merde, je me casse. C'est ça, ouais, bon débarras, pauvre andouille. Bon, c'est vrai qu'il me manque peut-être un peu de féminité, mais bizarrement ça me donne pas vraiment envie de le lire celui-là. Les filles, s'il vous plaît, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Allez, on continue vers les seinen et josei. Celui dont on va vous parler rassemble les deux, donc on ne va traiter que celui-ci. Elfen Lied, sorti en 2002, est un des seinen les plus connus. Il mixe parfaitement la nudité et la violence présentes dans ce type de manga. La bande-son de l'anime est aussi une des plus originales qui en a fait une star. C'est beau, hein. Pour l'histoire, c'est un peu compliqué, donc écoutez bien. Dans un laboratoire de recherche, une dénommée Lucie arrive à s'échapper. C'est une fille totalement nue, avec des pouvoirs surnaturels qui ne montrent aucune pitié. Du sang, du sang, du sang.
attends, t'as dit mieux aussi? Oui, mais calme-toi, c'est qu'un dessin. Montre-moi! Ok, bah voilà, hein. On voit pas grand chose étant donné que ça vise un public de 16 ans et plus. Oh bah c'est nul alors. Je peux continuer, c'est bon? Moi. Oui, c'est à moi tout ça. Arrêtez de mater. En s'échappant, un tir à la tête lui fait perdre la mémoire et lui crée une double personnalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici notre lien sur la vidéo de la psychose. Elle est recueillie par une famille, mais elle est recherchée par les dirigeants de ce laboratoire. On vous laisse regarder comment ça se termine par vous-même. Mais vous doutez bien que ce sera pas très joli à voir. Si tu veux, je leur prends le crâne et toi tu les écorches. Et pour terminer, on va traiter un peu des seijin. Vous n'attendiez que ça, bande de gros dégueulasses. Alors dans les seijin, on va aborder le gore avec Berserk. Cool. Et le sexe, donc la hentai, avec Ozushi Teacher. Cool. Moi je veux du ah mon putain la nuque. Pour Berserk, c'est le manga le plus connu au niveau de la violence. Bon, t'as pas une page sans qu'il y ait un mort ou du sang. Il est d'ailleurs le seul manga sous blister lors de sa sortie. Datant des années 89, il continue à sortir régulièrement. Ah ouais, il a notre âge. C'est fou ça. Il en faut peu pour t'étonner. Hein. C'était très perturbant ça. Bref, pour ce qui est d'histoire, Berserk tourne autour de la trahison et de l'exploitation des personnes à des fins personnelles. sans oublier la religion, le viol, l'inceste, l'infanticide, la pédophilie, etc., etc. Donc là, tu sens la bonne ambiance qui règne. Bah quoi, ce sont les choses courantes de la vie, hein. Même BFM le dit. Ah, donc c'est normal, tout va bien alors. Oui, positivé. Mais je sais pas comment on fait. Ce manga, malgré sa violence, fait réfléchir. En effet, il fait la lumière sur certains comportements plus ou moins primaires de l'homme. Pour finir ce point sur une note un peu plus touchante, On va aborder enfin le thème des hentai. Bon, on va pas vous faire un dessin, hein. même si pourtant un manga est un dessin à la base. Dans ce genre de manga, l'histoire ne vole pas très haut, c'est juste un prétexte pour montrer des fantasmes chelous la plupart du temps. Rambo. Excusez-moi ce que je vois. Dans Ozushi Teacher, Plus tu le dis, et plus ce nom est explicite. dans ce hentai donc, il est question d'un lycéen accusé de viol de professeur. Il se fait donc transférer dans un autre établissement, Tu la sens la bonne idée? où comme par hasard, les relations sexuelles entre profs et élèves sont monnaie courante. Comme par hasard, hein. Du coup, pas besoin de nous expliquer ce qui se passe durant les épisodes. Putain, mais c'est hyper prenant comme histoire. C'est dommage que c'est pas adapté au cinéma, hein. Espèce de gros dégueulasse! Pour ce dernier point, on va aborder ce qui tourne autour de l'univers du manga. Vous l'aurez compris, il s'agit des cosplays, des fanarts, des goodies et des conventions. Les goodies, ce sont tous les produits dérivés. Ça va de la tasse aux figurines, en passant par les bonbons à l'effigie des personnages. Pour finir avec la lampe en forme du héros ou encore des t-shirts. En gros, c'est tout ce qui fait attrait à ce monde en tant qu'objet. Une bijoute bulbeuse à soufflet. Certains vont même jusqu'à avoir une véritable statue de leur héros. C'est vrai que ça irait super bien dans ton salon. Très classe, hein. Merci, mais je parlais de statue à taille humaine. Ouais, un peu comme celle que j'ai trouvée sous ton lit, toute poisseuse. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Oh, que c'est gentil. Ah oui, c'est de l'humour. Eh ben, c'est pas drôle. Pour ce qui est du fanart, cela désigne une œuvre réalisée par un fan, Elle s'inspire d'un ou plusieurs personnages, d'un univers ou d'une scène d'une œuvre existante. contrairement aux idées préconçues, cela ne s'arrête pas qu'au dessin. Ça concerne aussi les vidéos, les textes, les musiques et bien sûr les cosplays. Ce sont des déguisements qui correspondent à des personnages. Le mot cosplay est constitué des mots anglais costume et play. Ça va, c'est quand même abordable jusque-là, non? En gros, on peut s'amuser comme on veut, avec le maquillage et les habits, pour ressembler à nos héros préférés. Beaucoup de cosplayeux sont du coup assez peu vêtus. Car dans la plupart des mangas visant un public jeune et masculin, Les héroïnes ont très souvent leurs atouts mis en valeur. le souci, c'est que le fantasme de certains ne s'arrête pas juste dans les mangas. Il n'est pas rare que les filles se fassent harceler ou toucher à cause de leur costume. Le harcèlement, c'est mal. Pour ça, t'as que 3 plaintes cette semaine. Et si on arrêtait de confondre fantasme et réalité? Les filles ne sont pas des jouets. Elle se ferait moins emmerder par la grande masculine. Malheureusement, ce genre de choses arrive fréquemment lors des conventions. Oh, c'est affreusement contrariant. Si seulement j'avais su. Vous avez déjà dû en entendre parler un peu. Et elles se font de plus en plus connaître. La plus connue chez nous est la Japan Expo. Elle dure en général plusieurs jours et touche un peu à tous les domaines. Manga, animé, nourriture. Se déroule à Paris et accueille un public assez large. En 2019, elle a rassemblé plus de 250 000 visiteurs sur 4 jours venus de la France entière et de l'étranger. Mettez-vous à l'abri, vite! C'est LA date à ne pas rater pour les fans. Si on regarde plus localement, sur Bordeaux, l'événement qui commence à prendre de l'ampleur se nomme Animasia. C'est une sorte de mini Japan Expo avec quelques artistes locaux. Cela permet à toute une communauté de pouvoir se rassembler autour d'un univers qui lui est propre. En partant à l'étranger, la plus connue reste le Comic Con. Alors oui, vous allez dire, bah c'est pas des mangas, gna gna gna. Et alors? Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Cette convention rassemble plus de déguisements et de personnages qu'aucune autre. Elle mérite donc tout naturellement que l'on en parle un peu. Il faut savoir par contre qu'elle se déroule chaque année à San Diego. À la frontière du Mexique? Ah ouais,
C'est parce que c'est pas loin de la zone 51, hé. Ah oui, juste 6 heures de route, quoi. Bref, il en reste bien d'autres, moins connus, mais pour tous les univers. Elles permettent à tous de se réunir et de partager cette passion qui nous anime. Et aussi de faire découvrir à d'autres ce monde qui nous est propre. Comme vous avez pu le voir, le manga ce n'est pas qu'un simple livre. C'est vraiment un tout, un univers, des personnages, du fantastique. Ça nous tenait vraiment à cœur de vous en parler car c'est un monde que l'un comme l'autre on adore. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime. Pense aussi à t'abonner pour ne pas rater nos futures vidéos. Et on se dit à très bientôt. Tchuss. T'es où? Pas là. Elle m'a une bouteille d'eau. Dans ton cul. Il s'en va. Salut. Oh yeah. Vélo qui passe. Ok. Ok. Zizi. Ça fait longtemps que j'avais pas dit de conneries. Oh, connard. Oui, on est fou. On est fou. Vous me criez toujours de mon pauvre amour. Il va pleuvoir. Yeah. Hey. C'est de l'eau, hein, je précise. Bon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie la bouche. D'accord. On va néanvoir. Néanvoir. Voilà. Ne regarde pas, regarde la caméra. Tu veux une médaille? Oui. Non. Merde. Kodomo qui veut littéralement dire jeune, enfant, gosse. Au Canada, gosse, ça veut dire couille. Ce qui n'est quand même rien. Voilà. Voilà. Qui nique rien? J'ai pas compris quoi. Mais en plus des accidentaux de l'embrouille pour la lecture. Hein? Pas compris. Tu prends les mots que tu veux, voilà. Voilà, d'accord. Je le sentais venir donc. Hein. Ouais. Dégueulasse, mais ouais. Ah. Mamie en vélo qui passe. C'est drôle ça, putain. N'est-ce pas? Hein? Ouais. Putain, je suis hilar. Oui, chat. Doudou. Non, doudou. Je vais me faire chier. Connard. Des pandas. Des pandas? Ah d'accord. Rassemblement de pandas. Rassemblement de pandas. Ouais. Excusez-moi, on a essayé de tourner une vidéo. Est-ce que vous pouvez vous barrer? Juste comme ça. En plus, ils sont tous arrêtés. Oui. Réunion de vieux. Contrairement aux idées préconçues, ils ne rassemblent pas uniquement des pangas. Des pangas. Des pangas? Qu'est-ce que c'est des pangas? C'est des pandas mangas. D'accord. De truie. Truie? Le mec a dit truie quoi. Il a une veste parce qu'il fait pas chaud. Mais en plus, son prix risque de considérablement... C'est bug. Ça a défilé ou quoi? Défilé de vélo qui passe. Et dans l'autre, on voit des corps d'hommes super bien bâtis, axés sur l'homosexualité, très... Ah. D'accord. Ok. Coucou. Et dans l'autre, on voit des corps d'hommes super bien bâtis, coucou. avec l'homosexualité. D'accord. Elle s'inspire d'un chat. Un canard. Donnez, donnez-moi. Abonne-toi. T'as compris? Tu t'abonnes.